Hébreux au chapitre 13. Nous prendrons simplement le verset 8. Quelqu'un a rendu visite à la sœur Rose? Elle va mieux? Hébreux 13, 8. Ok, c'est bon. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jean au chapitre 14, versets 18 et 19. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis, vous vivrez aussi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors mes frères, le titre de ma prédication semble un peu compliqué à saisir, mais je ne pouvais pas mieux dire ce que j'ai envie de dire que par cela. Je parle de la pluie de la première et de l'arrière-saison. J'ai dit que je reviendrai dessus parce que ce que nous avons fait la dernière fois, c'était juste pour poser les jalons afin qu'on puisse comprendre ma prédication d'aujourd'hui. Amen. Amen. Je voudrais tirer quelques références par rapport à la parole de notre Dieu telle qu'elle a évolué au cours des âges. Amen. Amen. Nous ne prêchons pas la parole comme le monde le fait. Je voudrais que l'Église me saisisse très bien. Les religions sont sur la terre et chaque religion vante ce qu'elle représente. Et nous avons donc des conflits religieux qui naissent de ce genre d'attitude. Nous parlons d'un Dieu qui s'est révélé à chacun de nous. Alors, une révélation, c'est quelque chose qui est caché, mais qui est mise à ta portée, pas parce que tu as été meilleur. Dieu a voulu que tu sois toi qui saches. Amen. Amen. Quand Abraham vivait en Chaldée, à Babylone, il y avait plein de monde là-bas. Mais Dieu vient se faire connaître à Abraham. Il traite avec lui. Abraham, sort de ton pays. Je voudrais être compris. Abraham réagit par rapport à celui qu'il a visité. Mais ceux qui n'ont pas eu la même visitation ne comprennent pas. Amen. 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 Alors pour ceux qui n'ont pas la visitation qu'Abraham a, Abraham devient fou. Mais comment tu peux sortir de... Mais nous tous on vit ici. C'est vrai qu'il vivait avec vous. Mais il y a quelque chose d'autre qui s'est intéressé à lui. Il ne s'agit pas de son programme à lui. Il s'agit du programme du plus grand que lui. Amen. Abraham, moi Dieu, je te dis, sors de ton pays. Donc quand Abraham parle de Dieu, à ce moment-là, amen, il ne parle pas de Dieu comme les religions de son temps. Il y avait plusieurs dieux à Babylone en ce temps-là. Plusieurs types d'adoration à Babylone en ce temps-là. Mais quand Abraham parle de Dieu, il parle du Dieu qui traite avec lui. Alors il doit être sûr qu'il ne sera pas compris. Parce qu'il ne peut comprendre une révélation que celui qui en a une. Tu ne l'as pas, tu ne comprendras absolument pas. Et nous voyons, frère, que quand Jésus arrive sur la terre, les fils d'Abraham servaient Jéhovah. Alors que les fils d'Abraham avaient le Dieu vivant et étaient dans la vérité. Mais ce Jéhovah a dit, je vous enverrai un Messie.
quand le Messie arrive, il s'intéresse à certaines personnes. Vous me suivez? Amen. Toi, Simon, fils de Jonas, viens, suis-moi. Amen. Amen. Mais comment ce type sait que je suis le fils de Jonas? Amen. Ça, c'est une relation entre lui et Pierre. Amen. Alors, Pierre réalise que comment? Cet homme que je n'ai jamais vu sait exactement qui je suis et qui est mon père. Le Messie s'est révélé à lui. Amen. Nathanaël, quand tu étais sous le figuier, moi je t'ai vu. Il était à près de 15 km. Mais quelqu'un te dit, quand tu étais là-bas, tu dis, là où tu étais. Dis, moi je t'ai vu depuis que tu étais là-bas. Qui peut parler comme ça? Je vois que tu es le Fils de Dieu. Amen. Une relation entre Nathanaël et Jésus. Amen. Donc, quand les hommes voient Jésus-Christ dans la ville, ils se sont dit, mais ce n'est pas le fils de Marie, ce n'est pas le fils de Joseph. Amen. Leur référence est une référence naturelle, référence sociale. Mais quand Nathanaël parle de Jésus, il tient compte de non. Il n'y a que quelqu'un qui est Dieu qui peut me voir là où moi j'étais. Une relation spirituelle. Amen. Alors, quand ça avance, que le Messie doit passer par ce pourquoi il est venu, le monde qui avait des appréhensions sociales, fils de Marie, fils de David, n'ayant pas la révélation de qui il était, ont abouti, ont crucifié le. Amen. Amen. Il n'avait pas une relation spirituelle avec lui. Il n'avait des rapports avec lui que sur la base de ce que tout le monde connaît. C'est un homme, il est de Nazareth, c'est le fils de Marie, c'est le fils de... comme chacun de nous. Mais quand Pierre le voit, il ne tient même pas compte de Joseph, ni Marie, ni qui il est. Il dit, ça c'est le Fils de Dieu. Pourquoi Dieu s'est révélé à lui. Amen. Amen. Pendant que tous ont dit, crucifions-le, parce qu'ils ont gardé une relation sociale, relation humaine, les autres ont dit non, c'est lui le Messie. Amen. Et ils ont porté le mandat. Amen. Amen. Si l'évangile est venu jusqu'à nous aujourd'hui, c'est parce que les gens qui l'ont reçu par révélation ont persévéré. Et aujourd'hui, nous avons l'évangile qui nous montre clairement que Jésus-Christ est Dieu. S'il n'avait pas eu cette révélation spirituelle, nous ne serions pas là. Amen. Alors, si nous voulons servir le Seigneur, nous devons traiter avec lui sur la base d'une relation spirituelle. Et elle vient par le fait de voir dans quel temps on vit et qu'est-ce que Dieu fait. Je dis, nous aujourd'hui, on ne peut pas parler de Jésus comme tout le monde le fait. Des gens ont écrit des livres pour lui. Des gens inventent des histoires. Il y a des films qu'on tourne. Le monde entier parle de Jésus. Comme tout Israël parle de Jéhovah. Mais il faut maintenant que Pierre parle de lui, sachant de qui il s'agit. Pas sur la base de ce que la société raconte, mais sur la base de la relation que Pierre va avoir avec lui. Amen. Amen. Nous sommes ses élus. Sa parole nous est parvenue. Nous ne pouvons plus avoir un langage humain, un langage naturel pour parler de Jésus. Nous devons avoir un langage surnaturel qui parle du fait que je sais de qui je parle. Pas une relation naturelle, mais une révélation spirituelle. Alors ce matin, je disais, Frère Branham dit que quand les messagers viennent, le messager prend la parole, mais ce n'est pas lui qui brise la parole. Quand Jésus donnait les pains au peuple, Jésus n'est pas allé lui-même déposer les pains dans les mains des gens. Il brise la parole, le pain. Il donne aux apôtres, et les apôtres donnent aux hommes. Amen. Amen. Qu'est-ce que briser la parole? C'est la révélation. Il donne la parole révélée au peuple,
aux messagers, à ses disciples, et les disciples amènent la parole révélée au peuple. Et c'est comme ça que les 12 apôtres ont donné la parole révélée à ceux de leur temps. Et ce sont eux qui ont continué à parler du Messie, même si tous étaient d'accord pour le crucifier. La parole révélée. Amen. Et je vous avais dit que la première multiplication des pains, amen, la première multiplication des pains a laissé 12 paniers. Amen. Ces 12 paniers de pain, le pain c'est la parole. Amen. Cela, c'était en fait les 12 ministères des apôtres qui étaient prévus ici. Et qu'est-ce qu'il fait? Il brise la parole, il brise le pain, il donne aux apôtres, il donne au peuple. Ce sont ici les 12 réserves de paroles que les apôtres allaient prêcher. Ensuite. Et c'est la même chose qu'il fait dans la deuxième multiplication des pains. Dans la deuxième multiplication, amen, il reste 7 paniers. Amen. C'est 7 paniers, si on prêche là-dessus, vous allez voir que quand il donne les 12 pains, 12 paniers là, quand il 12 pains, il y a d'abord une expression. C'est Israël. Et quand tu donnes les 7 paniers, quand les 7 paniers restent, les 7 paniers restent, c'est une autre expression. Des brebis qui ne sont pas de ce pâturage-là, mais qui sont ailleurs. J'ai compassion pour eux. Ça, c'est l'épouse. Et ils sont 7. Il y a 7 paniers qui restent. Ce sont les 7 messagers. Donc, ce sont ceux-là qui sont porteurs de la parole à part d'Israël jusqu'à nous les nations. Et chacun d'eux a la mission de prendre la parole brisée, de la révéler au peuple. Mais qui brise la parole? Le Seigneur lui-même. Amen. Amen. Maintenant, pour continuer mon sujet. Je disais, dans la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison, c'est en fait la première saison, la pluie de la première saison. Qu'est-ce que la pluie de la première saison? C'est en fait une pluie qui vient pour... quand vous semez dans votre champ, la pluie qui fait pousser, si vous avez semé, c'est la première pluie. Et avant les récoltes aussi, il y a une autre pluie qui vient. Amen. Qui amène la récolte à maturité. Et vous récoltez. Donc, la première saison et la deuxième saison. La première saison, c'est... comment dire? Je ne sais pas, ça pousse. Amen. Et la deuxième saison, la récolte. Maintenant, frère, la pluie de la première saison est venue avec le ministère de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand la parole est venue, les aveugles voient, les boiteux marchent. Toute la puissance que nous avons vue, c'était la descente de la parole. La pluie de la première saison, elle est là. La deuxième saison, l'arrière-saison, allez dire. Donc l'arrière-saison, c'est avec les apôtres. Amen. Les apôtres, eux, font alors la moisson. Il a travaillé lui-même. Il a donné mandat. Une fois qu'il prend le mandat, alors la moisson est grande, peu d'élus. Mais ils vont maintenant faire commencer la moisson. Les apôtres. Amen. Amen. Maintenant, ça va évoluer au cours des âges. Il y a là d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Philadelphie, Sardes, jusqu'à Laodicée. Amen. Amen. Quand cette pluie de récolte avance, la moisson, parce que ce sont eux qui ont la mission, la parole qu'ils ont prêchée, doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. En d'autres termes, l'arrière-saison qui est la pluie de la moisson, la parole va au monde entier pour prendre les élus. Amen. Donc la pluie
l'arrière-saison là. Et c'est elle qui balaye le monde. Amen. Mon évangile dans le monde entier a commencé par Jérusalem. Quand la moisson commence avec les apôtres, elle ne s'arrête pas là-bas. Elle continue d'âge en âge jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que tous les élus soient rassemblés. C'est toute la pluie de l'arrière-saison. Amen. Qui moissonne dans le monde entier. Qui moissonne dans le monde entier. Le maître a besoin de moissonneurs pour rassembler les élus. Nous sommes ici dans la pluie de l'arrière-saison. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qu'il fait d'âge en âge? Après que les apôtres ont pris leur relais, chacun avait son ministère. Nous avons les 12 paniers. Alors, le relais est passé au messager des âges. Les 7 paniers commencent ici, ils commencent par là, jusqu'à ce qu'on arrive ici. C'est toujours le ministère de Jésus-Christ qui avance dans la récolte des élus d'âge en âge. Mais, il y a aussi que Jésus dit que son ministère doit revenir. L'avènement du Fils de l'homme. Et nous avons vu que le Fils de l'homme, c'est un prophète. Jésus a dit que le Fils de l'homme doit revenir. Parce que quand nous attendons Jésus-Christ, nous l'attendons sur 2 phases. Jésus vient comme Fils de l'homme. Amen. Vous voyez ça dans Matthieu 24, dans Luc 17, dans Luc 18. Amen. Le Fils de l'homme va revenir, le Fils de l'homme reviendra. Il dit quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est quand le Fils de l'homme viendra, les gens doivent encore croire. Et c'est la même chose. Quand il vient, et dans Matthieu 24, il dit, quand le Fils de l'homme viendra, en ce temps-là, il y aura plusieurs faux prophètes. C'est encore un temps de prédication. Il faut des signes de miracles. Donc, quand le Fils de l'homme vient, nous sommes encore sur la terre. C'est un ministère. Amen. Amen. Dans Luc 17, verset 30, il dit, le ministère du Fils de l'homme sera comparable à ce qui s'est fait au temps de Sodome et Gomorrhe. Les hommes bâtissaient et mangeaient. En 2 termes, les gens vivent sur la terre. Amen. C'est là aussi que le Fils de l'homme se manifesterait. Mais par contre, l'avènement du Seigneur, amen, l'avènement du Seigneur, c'est 1 Thessaloniciens 4. Verset 16 à 18. Là, il ne touche pas la terre. Alors, il est dans les airs. Les morts en Christ ressuscitent premièrement. Amen. Amen. Et nous, les vivants, nous serons ensemble avec eux, enlevés dans les airs, à la rencontre du Seigneur. Là, l'avènement du Seigneur, il ne touche pas la terre. Nous disons attendre Jésus-Christ. Nous devons savoir de quoi nous parlons. Amen. Il y a d'abord son ministère, qui est l'avènement du Fils de l'homme qui doit revenir. Amen. Il y a aussi, quand il vient chercher ceux pour qui il est mort, être dans le Thessaloniciens 4. Je parle ici pour qu'on comprenne effectivement que le Fils de l'homme que nous attendons doit arriver. Mais quand il arrive, amen, Jésus n'a plus de corps. Et le Fils de l'homme vient au temps de la fin. Quand le Fils de l'homme arrive, il n'y a pas un autre âge, il n'y a que 8. Il n'y a que 7 âges. Il n'y a donc pas un 8e âge. Il n'est pas venu ici. Il n'est pas venu là. Dans l'histoire, le ministère de Jésus-Christ, on ne l'a jamais vu. Obligatoirement, il ne vient qu'au dernier âge. C'est le seul qui reste. Amen. Amen. Mais, dans ce même âge, il y a aussi l'étoile de l'âge. Le panier qui est ici, le 7e panier. Donc, nous avons ce qu'il a confié aux apôtres. La pluie de l'arrière-saison, qui est la pluie de la moisson, qui a commencé ici, qui arrive jusqu'ici, par la 7e étoile. Nous aurons ça dans la Odyssée. Puisque cette pluie de l'arrière-saison doit partir des apôtres jusqu'au messager et arrive au dernier âge. Mais le ministère du Fils de l'homme aussi doit venir. Mais il n'y a plus d'âge après. Donc ce n'est que là. Alors les deux sont ensemble. Amen. Amen. Donc, l'âge de la Odyssée,
C'est là dans lequel non seulement le péché est à foison sur la terre, mais également, c'est là qu'on peut voir l'église glorieuse. Amen. Amen. C'est là qu'on a l'église sans tache d'éthique. C'est là que le monde entier verra la manifestation vraie des fils de Dieu. Paul en parlait ici, mais ce n'est pas en son temps qu'on devait les voir. Paul a parlé ici de l'église sans tache d'éthique, on ne pouvait pas la voir dans son temps. Parce que c'est la parole parfaite qui produit l'épouse parfaite. On ne peut pas avoir la parole parfaite en Éphèse. On ne peut avoir la parole parfaite que quand l'agneau a brisé les sceaux au 7e âge. À ceux qui a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Nous sommes dans un âge où non seulement la pluie de l'arrière-saison court les âges jusqu'à nous. La moisson, les élus sont rassemblés. Mais en même temps, dans cet âge, il y a la parole complète qui est révélée. Les cieux sont ouverts ici. Et dans cet âge, le ministère même de Jésus-Christ lui-même est aussi sur la terre. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut chercher l'église de Dieu. Il y a tous les ingrédients. Amen. Maintenant, je voudrais dire ce que le prophète dit à propos de ça. Dans la brochure, qui est celui-ci? Frère Branham dit au paragraphe 23. Avez-vous remarqué ce qui était la pluie de la première saison? C'était sa propre pluie, Jésus-Christ. Après cela, la pluie des apôtres. Amen. Amen. Il dit, dans ces derniers jours, c'est à la fois les apôtres et la pluie du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens doivent crier « Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur ». Parce que là, nous sommes en face de deux pluies. Ainsi, si nous voyons que l'église d'apôtres a été une église puissante, c'est encore mieux aujourd'hui. Amen. 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 Notre problème, c'est que nous voulons faire, ne nous comparons pas à quelqu'un. Prenons seulement notre position d'élu dans l'âge et nous avancerons. Amen. Amen. Voyez-vous, un monsieur qui trouve des femmes, il veut se marier. Et il vient, il dit, mais parmi toutes ces femmes, c'est celle-là qui m'intéresse. Et celle qui a fait l'objet qui a intéressé le monsieur, regarde, mais l'autre aussi, tu ne peux pas la prendre. C'est qu'elle ne sait pas qui c'est. Et le mariage, c'est quoi? Amen. Amen. Mais madame, j'ai dit que c'est vous qui m'intéressez. Mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Elle ne sait pas le mariage, c'est quoi? Amen. Amen. Ou bien elle a entendu parler de mariage, ça ne l'intéresse pas. Amen. Mais or, une femme normale est née pour aller en mariage. Et il est normal qu'une femme vibre en attendant cela. Parce que ça va lui manquer toute sa vie. Mais là, pendant que dans le besoin, elle sait que je vis en attendant, comme on dit, le prince charmant. Mais le prince charmant arrive. Amen. Le cœur vibre parce que c'est une affaire mystique, surnaturelle. Amen. Amen. Alors, le cœur vibre. Quand lui... Veux-tu me dire oui? Ah oui, ah oui, ah oui! Amen. En fait, pour elle, c'est quoi? Elle a gagné. J'ai eu, c'est moi qui l'a choisi, c'est moi. C'est un sujet de joie. Amen. Mais il faut qu'elle soit dans l'état où elle peut se dire, j'attendais cela. Mon corps vibrait attendant ce jour-là. J'ai rêvé de ce point maintenant que je l'ai vu. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on dit pour un homme, c'est le plus beau jour de sa vie. Amen. Il y a comme des références. Certaines personnes parlent de trois. La naissance, le mariage et la mort. Mais l'événement le plus heureux, c'est le mariage. Amen. Amen. Pourquoi tu vis toi-même la cérémonie, tu es mis en valeur. La naissance, tu n'en sais rien. La mort, c'est encore pire. Amen. Amen. Mais le mariage, c'est un événement dans lequel toi-même tu dis, là, c'est moi aujourd'hui. Amen. 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 Quand on voyait le frère Amélie, chef de démarche, c'est que ça a changé.
Amen. Amen. Alors, voyez-vous donc, mais quand on doit une famille, c'est toi. Eh mais, pourquoi tu n'as pas regardé celle-là? Mais pourquoi seulement moi? Ah non, non, moi je ne me sens pas à mesure. Hein? Amen. Amen. Celle-là doit avoir un problème. Et je crains que l'Église ne soit à ce niveau. Je voudrais que vous réalisiez quelle grâce Dieu vous a faite de vous faire voir ce message. Amen. Et dire que vous êtes mes élus. Prenons seulement la position que Dieu a choisie pour nous. Amen. Si autour de nous, il n'y a pas de puissance, si autour de nous, il n'y a pas de foi, si autour de nous, on ne voit pas Dieu, mais nous ne sommes pas concernés par ça. Dieu dit, c'est vous mes instruments. Amen. 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 La première saison et sa deuxième saison sont sur la terre aujourd'hui. Mais Dieu ne peut pas exprimer cela s'il n'y a pas quelqu'un qui croit cette parole. Amen. 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 Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a choisi des hommes et des femmes. Il dit, ceux-là, c'est pour ça qu'on dit les élus. Je les ai trouvés capables. Amen. Ce sont mes élus. Dans la Odyssée, le temps sera difficile, mais Amédée lui pourra. Amen. 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 Dans la Odyssée, les temps seront difficiles, mais Adèle pourra. Amen. Ce sera difficile, mais Alain pourra. C'est comme ça qu'on appelle les élus. Amen. Amen. Ça va être dur dans Paris, mais Yves va s'en sortir. Amen. 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 Si à Bali, il n'y a pas de croyants, Francis lui sera croyant là-bas. Amen. C'est ça qu'on appelle des élus. Amen. Maintenant, Dieu pointe son doigt sur vous, vous regardez à côté. Frère, nous sommes jusqu'aujourd'hui une déception pour notre Seigneur. Oui, amen, c'est vrai. Amen. Nous n'avons pas de moyens, c'est vrai. Mais il a fait de nous ce que nous sommes. Amen. Vous pensez que Moïse a choisi d'être Moïse? Moïse n'a pas fait de choix pour être Moïse. Josué n'a rien fait pour être Josué. Nous parlons de lui aujourd'hui. Il n'y a que Jésus-Christ qui est celui qui existe par lui-même. Amen. Amen. C'est lui Dieu. Mais le reste ont été choisis par Dieu. Et c'est Dieu qui a fait de ceux qui sont devenus. Amen. Mais nous devons d'abord savoir, dans l'échiquier de Dieu, qui moi je suis. Quand nous savons qui nous sommes, alors nous avons atteint ce que Dieu attend de nous. Amen. C'est pour ça que tous les hommes de Dieu n'ont jamais eu peur, aussi vrai qu'ils savaient qui ils étaient. Un homme comme Élie dit, moi je ferme le ciel. Il savait qu'il avait le mandat de Dieu. C'est ce qui nous revient de reconnaître aujourd'hui, que l'épouse, ceux qui ont été manifestés par le message de Malachie 4, ce ne sont pas n'importe qui. Amen. 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 Ce sont des hommes, des femmes qui ont des pieds et des mains comme tout le monde. Mais c'est une race à part. Amen. Ceux qui réalisent des exploits. Il n'y avait que Josué en ce temps-là sur toute la terre pour arrêter le soleil. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'a fait. Hein? Après Josué, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a pointé le soleil et il s'est arrêté. Amen. Amen. Josué a tenu son rôle. Il s'est trouvé dans une situation où le soleil risque de manquer. Il a regardé qui il était. Il dit non, moi je suis celui-là. Dieu m'a dit, nul ne tiendra devant moi. Il a bien compris nul. Mais quand on dit nul ne tiendra devant nous, vous allez regarder les esprits et les frères qui sont là et différentes situations que nous avons. Nul veut dire nul. Amen. 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 C'est-à-dire, même rien un peu par rapport à nul. Amen. Josué a intégré, nul ne tiendra devant toi. Il a compris que même le soleil n'est pas dedans. Même le soleil ne peut pas tenir devant moi. Je vous dis, frère, je serai avec vous, je ne vous laisserai pas orphelin. C'est toute la puissance qui domine toute chose qui est avec vous. Amen. Amen. Je ne sais pas si Dieu vient, après il laisse une partie derrière, ou bien il a dit je. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Je pense que j'ai bien entendu je. Amen. 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 A-t-il dit, moi sauve ma puissance, moi sauve mon omniscience, moi sauve mon omnipotence?
Nous ne devrions pas pleurer, frère. Amen. Mais s'il y a une situation, quelle qu'elle soit, celui qui a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, c'est le Tout-Puissant. En ce qui me concerne, moi, j'ai peur de rien. Amen. Et je voulais vous dire, frère, ce n'est pas de l'impolitesse, c'est de savoir, je ne suis pas arrogant ni orgueilleux, mais on ne me touche pas. Amen. 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 Parce qu'il est écrit dans le psaume 105, ne touchez pas à mes oins. Amen. Je me place là-dessus et je me moque de Satan. Amen. Amen. Mais, si nous ne réalisons pas qui nous sommes, et c'est le rôle de Satan de toujours faire croire que vous n'êtes rien. Allez vous morfondre. Tout le monde m'abandonne. Moi, je suis seul. Frère. Amen. Amen. Vous savez, le Seigneur a dit de ces pierres, je peux chercher des enfants Abraham. Amen. Même si tout le monde t'abandonne et que tu restes avec le Seigneur, tu ne seras jamais seul. Tu n'as jamais été seul. Amen. Parce que le Seigneur est tout. Amen. Amen. Maintenant, la pluie de l'arrière-saison et la première saison sont ensemble avec nous. Il n'y a pas un âge où on voit des exploits comme le nôtre. Ça doit aller de par la terre entière. Amen. Vous savez, ce monde ne me verra plus, vous me verrez. Il n'y a qu'à Jérusalem qu'on a pu entendre ce qu'on a fait. Il n'était que 120. Mes frères, la pluie de la saison a circulé les âges. Nous sommes maintenant ici à Bar-le-Duc. Amen. Amen. Aujourd'hui, ce que Jésus a dit, il se fait maintenant connaître. Les Grecs sont allés dire, mais nous voulons te voir, Jésus. Il faut d'abord que le grain aille en terre. Amen. Amen. Il reste seul. Jean 12, vers le verset 20. Il dit, après maintenant, quand il va pousser et qu'il se multipliera, c'est là que vous saurez qui est Jésus-Christ. Amen. 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 Aujourd'hui, dans la Odyssée, son message est sur toute la terre. Nous sommes ici à Bar-le-Duc. Il y en a à Nancy, et en France ici, partout dans le monde, le message est sur la terre. Les élus sont en train de faire le même travail que nous faisons ici. Amen. Parce que nous avons les mêmes brochures. Frère, voir Jésus aujourd'hui, ce n'est pas aller à Jérusalem et rester dans la tombe où il est couché. Il a été couché. Beaucoup font du tourisme, ils reviennent les mêmes. Amen. Actuellement, si 10 millions de personnes veulent voir Jésus-Christ, ils peuvent le faire à la même minute. Pourquoi? Ceux de Bar-le-Duc vont présenter Jésus. Ceux d'Isaïe vont présenter Jésus. Ceux du Canada, ceux du Mexique, ceux de machin. Pourquoi en même temps il se fait voir à travers des vases qu'il s'est choisi pour cela? Amen. Mais nous sommes ici en train de penser qu'on n'est rien. Nous sommes ici en train de penser que c'est impossible. Il ne s'agira jamais de ce que vous êtes. Il s'agit de ce que lui, il a fait pour vous. Amen. 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 N'ayez pas peur de Satan, il n'est absolument rien. Amen. 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 Maintenant, frère Branham dit que la pluie de la première saison a été identifiée. Même après sa mort, les gens qui l'ont crucifié ont dit, assurément cet homme était le Fils de Dieu. Mais cette confession ne peut plus les sauver. À mort, donnez-nous Barabbas, crucifiez Jésus, tuez-le. Amen. Ils l'ont tué. Mais ce qui s'est passé, amen, Amen. les ténèbres sur la terre. La terre a tremblé. Ils se sont dit, mais depuis qu'on a enterré les gens sont morts ici. Ça, on n'a jamais vu ça. Amen. Amen. Assurément, celui-ci était vraiment le Fils de Dieu, comme il a dit. Amen. Une mort exceptionnelle. La nature entière, amen. Frère Branham dit que les hommes qui sont le chef-d'œuvre n'ont pas pu identifier le Messie. Mais quand on a déshabillé Jésus à la croix, le soleil a dit, je ne peux pas donner ma lumière alors que le maître est là. Le soleil s'est arrêté lui-même. Personne n'a...
des ténèbres sur la terre. Amen. Mais les hommes, le chef-d'œuvre de Dieu, ce que Dieu a fait de plus grand, l'homme n'a pas pu voir qui est le Messie. Amen. Mais le soleil a dit, mais c'est impossible, c'est mon créateur, on le met nu. Alors j'enlève ma lumière. Amen. 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 La terre n'a pas pu supporter une crise de paludisme a secoué la terre, les montagnes. Pourquoi? Le maître de la terre, notre Père, nu. Ah non, 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 non. Mais l'homme, et ça risque d'être toujours comme ça. Amen. Amen. C'est arrivé là-bas, ça doit nous servir de leçon. Amen. Et nous, aujourd'hui, nous avons sa parole, son message. Nous avons intérêt à le reconnaître maintenant et faire de lui notre Dieu. Amen. Et avancer par lui et pour lui. Amen. Il dit, la première saison, Jésus-Christ lui-même, Amen. Quand il a envoyé les apôtres qui devaient amener la l'arrière-saison, il est venu la confirmer. Amen. Donc aujourd'hui, si nous sommes dans cet âge où il y a les deux pluies ensemble, frère, il ne pourra que confirmer cela. Mais si nous ne savons pas que c'est nous qui portons alors ce message, souvenez-vous, c'était les actes du Saint-Esprit à travers les apôtres. Amen. Ça doit être les actes du même esprit à travers les îles d'aujourd'hui. Sinon, les actes sont là. Mais s'il n'y a pas de disciples, il n'y a pas d'apôtres, il n'y a pas de croyants, le Saint-Esprit est éternel, il sera toujours là. C'est nous qui sommes attendus. Parce que d'autres livres doivent être écrits. Amen. 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 Dont les livres de Bar-le-Duc. Amen. 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 Il dit, c'est lui qui est venu authentifier que cette pluie de l'arrière-saison était vraiment sa pluie. On a vu alors des hommes qui bravaient n'importe quoi, qui n'avaient peur de rien. Mais nous aujourd'hui, moins de problèmes, on pleure. Je ne vous laisse pas tranquille, frère. Je voudrais, nous sommes frères, et, quand on fait une armée, on entre une armée, avant que la formation soit terminée, si on laisse le travail, on fait des demi-soldats. Il y aura donc des tactiques qu'ils n'auront pas apprises en cours de formation. Ils vont seulement à la merci des balles, c'est des chairs à canon. Mais quand ils auront tout appris, ils sont, comme on dit, aguerris. Quand ils vont au front, le général est assis, sait que non, si c'est telle tactique qu'on utilise, ils maîtrisent ça très bien. Amen. Amen. Il appelle seulement à la radio, c'est comment là-bas? On est en train de faire ceci. Est-ce que vous pouvez vous en sortir? Mais oui, bien sûr. Ce que nous avons vu en tel machin, c'est ce qu'on est en train de faire ici. Justement. Amen. Mais tant que les gens, les soldats ne sont pas bien formés, on aura du mal à les envoyer sur le chemin de bataille. Amen, c'est vrai. Sinon, ça va être une boucherie. Amen. Amen. Nous combattons contre l'esprit mauvais dans Dieu céleste. Si vous ne maîtrisez pas, vous n'avez pas assez de foi pour les affronter, il vaut mieux rester au sol. Mais si vous savez comment vous tenir, moi je vous dis frère, le diable n'est rien avec toute sa cohorte. Amen. Amen. Et eux ils le savent. Amen. Amen. Ils savent que nous sommes au-dessus d'eux. Le seul moyen qu'ils ont, c'est nous faire croire que nous ne sommes rien. C'est là qu'ils règnent. Si nous croyons cela. Mais si je prends ma position de fils de Dieu, et que je sais que j'ai été suscité par Dieu dans cet âge, à ce moment-là, qu'il neige, qu'il vente, il est écrit de moi que 10 000 tomberont à gauche, 1000 à droite, moi je serai debout. Amen. Je n'ai pas choisi, je n'étais pas là quand Dieu l'a dit. Mais si je dis que ça me concerne, je vis en conséquence. Amen. Amen. Si j'ai une situation quelle qu'elle soit, je ne vais pas déposer mon dossier comme n'importe qui.
je vais déposer mon dossier quelque part. Parce que Jésus a dit, si je suis avec toi, rien ne pourra contre toi. Je le dépose de cette manière-là. Mais parfois on dépose le dossier comme n'importe qui. Amen. Amen. Je dois avancer partout où je vais. Sur la base de qui moi je suis dans l'âge. Mais si je prends une position de cette nature, sachant que moi, on m'a dit, si je suis avec toi, rien ne peut contre toi, je vais comme ça déposer mon dossier parce qu'on me l'a dit. Je crois cela, frère. C'est ça qui amène les résultats. Amen. Amen. Si un policier est revêtu d'autorité d'État avec ses galons et ses grades, arrive sur la route, il fuit les voitures, il ne sait pas quelle est la valeur de son équipement. Amen. Amen. Mais un véritable policier qui sait qui il est, il a sa formation, il a son grade, il sait ce que ça signifie. Quand il se met en route, il sait c'est moi l'autorité. Même si 5 camions arrivent, quand je fais aller, regardez-vous, il sait qu'ils vont s'arrêter. Pourquoi? Il revêt une certaine autorité. Et il en a conscience. Mais, si ce policier arrive dans la rue, alors qu'en même temps, les voitures sont en train de dire, ah, le policier, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous orienter où? Et le policier dit, mais vous voulez me faire quoi? Mais c'est comment? Ah non, moi, je n'ai pas de problème. Le policier ne fait pas de problème avec les voitures. Vous voyez quel genre de cinéma vous regardez? Et je crains que nous soyons ce genre de policiers. Amen. Amen. Oh, un véritable policier bien formé, qui sait qui il est, quelle est sa valeur. Même si c'est 5 camions poids lourds, lui n'est qu'un gringalet de quelques 20 kilos. Allez, là-bas, ici. Amen. Amen. Qui m'a dit le policier, je ne pars pas? Pourquoi? Ce n'est pas le corps du policier qui est un problème, ou qui a une puissance, l'autorité qu'il a sur lui. Amen. Les galons, la tenue. Amen. Amen. Vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents, n'importe quoi. Pourquoi pleurer alors que vous... On dit de parler. Je ne sais pas combien de fois vous parlez dans la journée. Quelqu'un a déjà compté le nombre de paroles qu'il prononce par jour. Amen. Essayez de compter le nombre de paroles que vous prononcez par jour, toute une journée. J'ai parlé combien de fois, combien de mots. Vous n'arriverez, vous parlez beaucoup. Mais on te dit, quand il y a une épreuve, parle seulement. Mais tu t'arrives, mais c'est pas croyable. Amen, oui, c'est vrai. Amen. 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 Ce que tu liras sur la terre est déjà lié au ciel. Parce que tu es un élu. Amen. Mais quand ça arrive, au lieu de parler, le policier fuit les voitures. Mais toi, non, moi je ne veux pas avoir... Amen. Et le policier qui fuit les voitures dans la rue. Amen. Il ne sait pas qui il est. La pluie, la première saison et de l'arrière-saison. Les deux pluies sont maintenant sur nous aujourd'hui. Amen. Le ministère du Fils de l'homme a été manifesté devant nous par le prophète. Amen. 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 La foi transmise au sein est partie de Jérusalem jusqu'à nous par le message. Pour Dieu, il n'y a plus rien qui manque. Mais pour nous, on attend encore l'année prochaine. Je ne suis pas encore mûr. Je n'ai pas encore le Saint-Esprit. Les apôtres ont commencé à prier les prêts sans Saint-Esprit. Amen. Frère, ne nous cherchons pas des excuses. Vous savez, le monde entier attend avec un ardent désir que vous soyez là. Pour qu'ils comprennent. Aujourd'hui, on se moque de vous. Amen. Amen. Mais je vous dis que ces gens qui se moquent de vous, s'ils voient des situations exceptionnelles, ils n'auront même pas honte qu'on s'est moqué d'eux. Ils vont oublier tout ce qu'ils ont dit. Ils vont venir seuls. Pourquoi? Quoi que vous voyez et vous constatiez, tout homme a besoin de Dieu. Amen. Mais c'est parce qu'il n'est pas facilement touchable que les gens vivent dans la défaite. Mais si vous démontrez que Jésus-Christ est le meilleur aujourd'hui et pour toujours, les gens comprendront à quelle adresse il faut se rendre. Amen. Amen. Un
Ainsi donc, frères, si nous partons, croyant que nous sommes les porteurs de son message, et que cette pluie qui est tombée sur la bonne terre où il y avait un grain. Amen. Je suis cette terre-là. Frère, il viendra confirmer que sa parole. Moi, je pense que il est normal que je passe un concours. Je dise aux gens que j'ai gagné mon concours, mais en même temps que j'ai un diplôme qui parle de ça. En d'autres termes, quelque chose qui confirme le fait que j'ai bien travaillé. Je suis un élu, c'est vrai. Mais quand le Seigneur vient du ciel confirmer, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection, je crois que ça peut me faire rebondir. Amen. Amen. Le Seigneur n'attend que ça pour vous confirmer là où vous allez. Mais vous n'allez jamais. Mais il doit confirmer. Amen. Amen. On ne peut donner de diplôme que quelqu'un qui a passé l'examen. Vous ne voulez jamais avoir une confrontation. Jamais passer un examen. Jamais. Il faut que ça soit bien. Je ne veux pas que le diable me touche. Je ne veux pas. Pas de confrontation, mais on vient vous réveiller. Vous avez eu votre diplôme. Ça se fait dans les pays d'Afrique, hein, au Gabon. Amen. 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 Mais je crois que c'est bien en France de ne pas recevoir ce diplôme-là. Tu viens avec tes trafics là-bas, tu arrives ici. Docteur, bon, c'est vrai que vous avez fait la médecine, 17 ans, docteur en médecine, mais commencez d'abord par infirmier, on va bien voir. Amen. Amen. Vous voyez? Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Moi, je connais chez moi des gens qui n'ont jamais été en 6e, ils ont le brevet. Des gens qui n'ont jamais été en 3e, qui ont le bac. Ça existe. On sait comment on fait. Mes frères, c'est très bien d'avoir le bac. De cette manière-là, entre à l'université. Va t'asseoir sur le banc. Tu auras la douleur. Amen. Amen. Ah, il paraît que tu as eu le bac. Oui, mais c'est bien. Viens maintenant en fac de médecine. Tu n'as jamais été en 3e. On te met en fac de médecine. Les ongles vont pousser en une journée. Amen. Amen. Et c'est la même chose. Décret, je suis chrétien. Tu ne t'es jamais battu, pas d'opposition, tu n'aimes pas ça. Directement, la puissance du Saint-Esprit, en tout cas, moi je veux la puissance du Saint-Esprit, frère. Comment ça? Amen. Amen. D'abord, les épreuves, la bataille. Et maintenant, Dieu vient confirmer que voici mon fils en qui j'ai pris plaisir à demeurer. Dans les situations que vous avez, blâmez le diable. Amen. 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 Le diable le sait. Il est écrit dans Marc 16, en mon nom vous chasserez les démons. Le sort que Dieu a donné au diable, c'est d'être chassé. Mais pourquoi vous avez pitié de lui? En ne chassant pas un démon, vous ne vivez pas la parole. En d'autres termes, en refusant de chasser les démons, vous péchez. Amen. Parce que le péché, c'est l'incrédulité. Il vous empêche de dormir, mais blâmez-le. Il ruine votre santé, blâmez-le. Dieu l'a créé, il a dit, à mon nom, le rôle que le diable joue dans mon économie, c'est qu'il lui va chasser. C'est Dieu qui a décidé. À mon nom, vous chasserez les démons. Amen. Ce n'est pas ta décision. C'est la décision de Dieu. Frère, je vous dis, heureusement pour nous que Dieu est parfait. Si le Seigneur avait dit, à mon nom les démons vous chasseront, vous ne seriez plus vivants, même plus un seul. Il est très beau dans son élément. Mais si quelqu'un qui a peur de vous, allez vous mettre à genoux, quand serait-il celui qui avait l'autorité? Amen. Le diable sait qu'il a peur de vous, et il a raison. Mais si quelqu'un qui a peur de vous, vous met à genoux. Amen. Un prisonnier libre
un général avec des armes. Le prisonnier vient et dit, général, mettez-vous à genoux, il n'a rien à main. Le général, lui, a des armes, bien gradées avec toute sa formation. Il a toutes ses armes. Mais un prisonnier détenu, il arrive, il n'a aucune arme, il n'est rien. Il vient seulement dire au général, mettez-vous à genoux. Le général se met à genoux. Drôle de situation. Amen. Amen. Mais le rôle du prisonnier, c'est venir demander au général de l'aider. Si je peux sortir, monsieur le général, vraiment, je suis prisonnier. Au général, Amen. C'est lui qui vient pleurer. Parce qu'il a besoin de la décision du général pour qu'il sorte. Mais il vient, bras ballants, parfois nu. Il n'a rien, il sort de prison. Monsieur le général, mettez-vous à genoux. Et le général aussi, à genoux, avec toute sa formation militaire. Frère, c'était un sketch de théâtre. Et je vois que c'est là où nous sommes l'église. Amen, c'est vrai. Amen. Vous avez toutes les armes de Dieu. Nous avons toute la puissance de Dieu. Paul a été clair, Éphésiens 6. Nous avons ces armes que Dieu nous a données. Nous sommes équipés pour vaincre l'ennemi. Mais celui qui a peur de nous, il vient te faire pleurer, frère. Mais ça fait honte. Oui, c'est vrai. Amen. Amen. Qui est le diable? Le diable a déjà été vaincu. Voilà quelqu'un qui est vaincu, qui arrive au vaincre. Mais on peut attendre quoi? Moi ici, il n'était pas vaincu. Moi, je me demande bien qu'est-ce qu'on ferait. Est-ce que va-t-il? Vous ne croyez pas qu'il est vaincu? Mais voilà ce qu'il fait. Lui, il est vaincu. Et c'est lui qui vous fait pleurer. Mais s'il était debout. J'ai dit, frère, à chaque occasion, blâmer le diable. Si vous m'écoutiez un peu, vous commenceriez à dire, mais oui, il dit la vérité. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de notre Père. Il dit, le diable a été vaincu. La tête du serpent a été écrasée. Amen. Une fois que la tête d'un serpent est écrasée, le serpent ne vit plus. Amen. 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 Mais la parole est parfaite. Il a dit, la semaine, la femme écrasera la queue. Non, la tête. Si seulement il avait écrasé la queue, un serpent auquel on a coupé la queue devient encore plus dangereux. Parce qu'il concentre tout son venin pour attaquer. Si vous mord, il meurt là, vous aussi c'est fini pour vous. Il vit tout son venin en vous. Mais la parole dit que c'est la tête qui a été écrasée. Voilà quelqu'un de vaincu qui nous fait pleurer. Amen. Prenons nos dispositions. Nous avons certes des situations. Et c'est dans chaque situation que nous devons lever la tête pour exprimer la nature que Dieu nous a donnée. Une nature de vainqueur. Amen. Amen. La pluie de la première saison, le ministère que Jésus-Christ a manifesté, et la pluie de la dernière saison, la moisson apportée par les apôtres d'âge en âge, les deux sont avec nous. Et nous, au lieu de prendre notre position de fils de Dieu dans cet âge-là, qu'est-ce qu'on fait? Frère, vous pensez que le message est venu pourquoi? C'était un conte. Ce ne sont pas des contes. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Qui doit arriver à transformer nos vies. Si nous étions poltrons hier, mais aujourd'hui, je peux dire, je sais en qui j'ai cru. Je dis, nous ne parlons pas de Jésus-Christ comme tout le monde qui est autour. Nous parlons de quelqu'un qui a brisé la parole et qui nous a révélé cette parole-là. Dans la vie des églises, on ne parle pas de notre langage. Vous avez dans ces églises, si on peut la même chose, venez me dire. Amen. Jésus-Christ est bon, il est amour, et machin, tout ça va. Nous, c'est pas ça. Amen. Amen. La bonté de Jésus-Christ pour nous n'est pas un conte. Le fait que je vois sa parole manifestée devant moi, que je crois sa parole aujourd'hui, j'ai reconnu ce qu'il fait à ce moment, c'est suffisant. Mais maintenant, je dois prendre mon rôle dans la parole révélée. Amen. Amen. Nous voulons que tout le monde dans la ville de Bar-le-Duc ici croit au message. Tous les pasteurs doivent être
être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est le nom qui a le pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous terre. Pierre a dit, le seul nom qui a été donné, par lequel nous avons la vie, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Acte 4, 12. Personne n'a été baptisé dans la vie autrement que par le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que la pluie de la dernière saison a fait. Partout, ils ont baptisé les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'un pasteur, un pape, un je ne sais pas qui me montre là où quelqu'un a été baptisé au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, c'est seulement une doctrine catholique qu'ils portent aujourd'hui en disant devant des catholiques, c'est eux qui sont colonisés. Amen. Amen. Ce sont les catholiques qui ont commencé avec ça au concile de Nicée. Ils ont gardé ça sans révélation. Il dit catholique, ceci, catholique, mais vous avez l'esprit catholique avec vous. Puisque dans toute la Bible, les apôtres, que le Seigneur Jésus a confirmé, ont baptisé partout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais les païens aujourd'hui, sans confirmation, disent que ça est faux. Mais de toute façon, vous tromperez qui vous voulez. Pas les élus. Amen. 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 Mais ceux qui ont eu le mandat de Dieu ont dit que c'est comme ça. Mais 3 ans de séminaire, tu viens avec autre chose. Mais c'est pas croyable. Et c'est toi qu'on doit écouter. Ceux qui sont comme vous écouteront. Mais ceux qui ont été connus avant la fondation du monde, Amen. Amen. Les ailes de Dieu doivent voler plus haut. Et ils verront clair que la parole n'enseigne pas que quelqu'un a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ah, j'ai moins de temps. Mais bon, on reviendra, on a notre église. Le temps peut manquer, l'église est toujours là. Amen. 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 Ainsi, frère, nous avons donc une grande responsabilité. N'ayez pas peur. Vous savez, le jour où vous allez commencer à affronter l'ennemi, vous allez prendre goût. Il faut une première expérience. Amen. Si vous ne l'avez pas, ça va pour vous être comme un conte. Et pourtant, c'est une réalité. Toute la parole que le Seigneur a prononcée est vraie. Amen. Mais ça reste une vérité abstraite tant qu'on n'a pas vu sa véracité. Mais une fois que nous avons été opposés à l'ennemi, que nous lui avons résisté, et qu'on a eu la preuve que Dieu est Dieu, alors en ce moment-là, dans l'avenir, vous marchez la tête haute. Amen. J'ai juste un témoignage qui m'est arrivé ce matin par une toute petite fille. Toute la semaine, elle avait mal partout, malade. Après, elle a décidé, non, je vais quand même à l'église. Elle est venue à l'église. Elle avait mal toute la semaine. Elle ne voulait pas manger, elle ne voulait rien faire, elle se sentait mal. Et j'imagine que quand vous avez un enfant qui ne mange pas, alors les intestins sortent. Vous les voyez mal ici à la bouche. Amen. Amen. Frère, gardez les intestins dans le ventre. Blâmez l'ennemi. Amen. L'enfant ne mange pas. Oh vraiment, cette histoire-là, comment ça dit, Seigneur, mais toi tu es où? Mais le Seigneur vient encore faire quoi? Je t'ai tout donné. Prends les armes, attaque l'ennemi. Les plaintes diminuent la foi. Amen. Et vous rendez malheureux et triste. Amen. Mais la tristesse n'est pas un fruit de l'esprit. Amen. 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 Mais qu'est-ce que l'enfant a fait, l'enfant elle-même? Elle dit, je vais à l'église, quoi que je vive. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a résisté au diable. Ce n'est pas un conte. Elle avait mal. C'est-à-dire qu'elle sent mal dans le corps. Est-ce que c'est clair pour vous? Amen. Elle avait mal dans la chair. Comme nous tous, on peut avoir mal. Comme ça ne va pas dans une situation donnée. Elle avait mal dans sa chair. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, le mal ne me gardera pas à la maison. Amen. Je brave le mal, je vais à l'église. C'est seulement ce que nous demandons à l'église. Vous sentirez mal, vous serez mal à l'aise, ce sera mauvais. Mais vous bravez ça pour suivre la parole. Amen. 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 Amen.
Une petite fille, je ne sais même pas si elle a 11 ans, elle a décidé, je ne tiens pas compte de ce que moi je vis. Amen. Mais je vais à l'église. Elle est venue à l'église malade. Mais à la fin de la réunion, coco, je vois une enfant rentrer. Pasteur, j'ai un témoignage. Mais comment? Il dit, mais j'étais malade toute la semaine. Je ne mangeais pas, j'avais mal partout, je n'allais pas bien. Mais j'ai dit que même si c'est comme ça, j'irai à l'église. Il dit, pasteur, après la prédication là, je n'ai plus rien. Amen. Mes frères, ce n'est pas là qu'elle est guérie. C'est sa décision. Amen. Amen. Depuis chez elle, je n'accepte pas que le diable règne sur ma chair. J'irai à l'église. Amen. Je n'accepte pas que le son de mon corps domine ma position de chrétienne. Amen. Ce n'est pas ce que je ressens qui doit me dominer. Je ressens ça, je ne mange pas, je vais mal et tout ça. Mais ça ne peut pas m'empêcher d'aller à l'église. Ce sont des situations comme ça que nous devons voir. Après la réunion, la petite est complètement rétablie. Personne n'a prié pour elle. Elle a écouté seulement la parole, elle était assise. Terminé, tout est parti. Résistez au diable, il fuira loin de vous. C'est pas ce moyen. Mais, quand nous disons combat d'ennemis, ça ne veut pas dire que vous n'aurez rien. C'est justement quand vous avez des situations qu'on réagit. Elle m'a dit, pasteur, est-ce que je peux témoigner dimanche? J'ai dit, mais ma fille, tu vas un peu nous donner des leçons aux anciens qui sont ici, qui passent. Amen. Amen. Je vous dis, frère, toutes choses sont à notre portée. C'est nous qui avons du mal à les saisir. Il est temps, frère, de nous engager sur le chemin, de prendre notre héritage et dire, ça m'appartient. Ma santé, le diable, tu ne la prendras pas. C'est ma santé. Amen. Amen. Ma bénédiction, mais ce n'est pas possible. Tu vois pas que c'est pour moi? Amen. Alors, quand il vient, je le blâme et puis je le mets dehors. Amen. Amen. Aujourd'hui, notre paix est entre nos mains. Notre joie est entre nos mains. Le Seigneur a tout acquis, mais c'est à nous de prendre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.